Bonsoir, shalom, bonjour. Selon l'heure à laquelle vous allez suivre ces directs, nous sommes dans notre émission L'heure des Rabounis, l'émission qui est animée ou présentée par le pasteur Jeannot Boukassa. Et notre temps que Dieu nous a donné pour être ensemble, pour partager la parole de Dieu, et nous sommes là toujours au service de Dieu. Je dis merci à vous tous qui êtes connectés et qui sont en train de suivre nos directs. Merci pour vos remarques, merci pour vos encouragements, et nous sommes fiers et ça nous fait du bien. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Avant de commencer mes enseignements d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord que nous puissions écouter le travail que nous avons fait au studio. Dieu nous a assistés et la chanson qu'on entendait, c'est déjà prêt. On peut savourer, on peut écouter les paroles que Dieu nous a données. Donc sans plus tarder, je vous laisse écouter la chanson. Après, on va encore se retrouver. Merci. Alléluia. 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 Alléluia.
sera jamais. Il est le meilleur aujourd'hui. Ils sont tellement là, tellement charmants, tellement là, tellement là, il est tellement là, tellement là. Nous avons tous les longs, notre pour finir. Il y a ce bâtiment, il y a tellement là. Mokonzi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Mokonzi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mokonzi, souviens-toi de moi. Imawapi, Mokonzi, souviens-toi de moi. Mokonzi, souviens-toi de moi. Alamuseyo Melonanga. Mokonzi, souviens-toi de moi. Mon étiquette étranger. Veuve. Commandateur. Mobali Asolo Yesu Masia. Mokonzi, souviens-toi de moi. Alléluia, 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 alléluia. Merci maman Capi, en direct de la Chine. Merci Shalom papa, merci ma fille, ponctuelle, fidèle à leur émission Rabouni. Que Dieu Akanisayo, que Dieu te bénisse. Là nous venons d'écouter la chanson que Dieu avait inspiré à son serviteur, et la chanson c'est le coronavirus, et nous disons aussi que le coronavirus, corona toi impoli, donc toi qui ne respectes pas l'armée, toi qui as bouleversé beaucoup de choses, tu n'as pas même les soucis d'éducation des enfants. Donc c'était ça la chanson. Si vous aimez la chanson, et manifester aussi même après dans notre compte YouTube, allez écouter la chanson et aimer la chanson. Faites aussi vos remarques, s'il y a vos commentaires, ça sera une bonne chose. Merci, nous commençons notre émission. Je crois depuis le matin, depuis hier, nous sommes en train de parler, on avait commencé sur à qui on peut. Jésus avait dit, ne vous inquiétez de rien, ni de votre lendemain. Nous avons vu qui peut ne pas s'opposer ou ne pas s'inquiéter. On avait parlé, enfant de Dieu, la personne qui a placé sa confiance à Dieu. Et nous avons donné aussi des versets bibliques. Et hier, nous avons dit, il faut que Jésus, que Dieu soit ton arbitre. Et j'ai parlé sur l'arbitrage. Donc si Dieu est, il y a l'arbitre qui est Dieu, il y a aussi l'arbitre qui est un homme. Donc si tu prends Dieu comme ton arbitre, tu n'auras pas de soucis. Mais si tu as l'homme comme arbitre, tu auras des soucis et tu vas craquer même un jour, parce que l'homme a ses limites. Et ce soir, comme j'avais déjà mentionné ou dit dans notre annonce depuis le matin, que nous allons maintenant voir ce soir comment faire pour que Dieu soit ton arbitre. Comment faire pour que Dieu soit ton arbitre. Donc nous allons lire d'abord là où nous avons tiré ces versets. Nous sommes dans 1 Samuel 2, en commençant par 1 Samuel 2. Aïe, aïe, aïe. Voilà, 1 Samuel 2, en commençant par 25e verset. Et la Bible a dit, bon, je commence par 24e.
cessez mes fils, car elle n'est pas belle la rumeur que j'entends de vous, du Seigneur. Et si un homme pêche contre un autre, Dieu arbitrera. Mais si un homme pêche contre le Seigneur, qui sera pour lui un arbitre? Ça, c'est la question. Merci, Papa César, qui nous rejoint de la France. Nous sommes en train de parler que Dieu soit ton arbitre. Et ici, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 25, la Bible dit, le sacrificateur Élie, il a appris les mauvaises conduites que ses enfants faisaient à l'égard des fidèles qui venaient pour prier. Et il dit à ses fils, ce que j'entends de vous n'est pas bien. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu sera son arbitre. Mais si un homme pêche contre Dieu, qui sera son arbitre? Maintenant, le thème que nous sommes en train de parler, que Dieu soit ton arbitre. Et comment faire pour que Dieu soit ton arbitre? Premier point que je parle ici, je parle sur la force de l'humilité. Donc, autrement dit, je peux dire la force d'être patient. Donc, la patience est une force. La patience pousse à Dieu à être ton arbitre. Quand on parle de la patience, on voit l'humilité. Donc, un homme qui est humble, Dieu est dans son côté. Donc, Dieu là, c'est lui que j'appelle l'arbitre. Une personne qui est orgueilleuse, une personne qui n'est pas patient, qui n'est pas humble, Dieu ne peut pas être son arbitre. Donc, une personne qui est humble, c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus, qui a tout laissé entre la main de Jésus, la personne qui s'abandonne, qui sait que non, moi je ne peux rien sans Jésus. C'est la personne là que Dieu peut être son arbitre. Mais la personne qui croit que lui, il a la capacité de faire les choses sans Dieu, la personne là, Dieu ne peut pas s'ingérer dans ses affaires. Nous allons voir un homme que Dieu était son arbitre. Comment c'est passé? Donc là, nous sommes dans Nombre 12. En commençant par le 3e verset. Je crois que vous connaissez l'histoire. C'était la grande sœur de Moïse, Myriam, avec son grand frère aussi, qui Aaron. Quand Moïse avait pris une femme éthiopienne et n'était pas contente, et ils sont en train de murmurer contre Moïse. Ils sont en train de dire, est-ce que c'est par Moïse que Dieu peut seulement passer? Est-ce que Dieu ne peut pas aussi nous utiliser? Dieu ne peut pas passer aussi pour nous parler à travers une autre personne. C'est seulement Moïse. Et pendant que eux murmuraient contre Moïse, pendant que eux parlaient mal contre Moïse, mais eux ne savaient pas que Moïse avait un arbitre qui est Dieu. Je parle à une personne. Heureux lorsque Dieu est ton arbitre. Quand Dieu est votre arbitre, même s'il y a des réunions qui se passent hors toi, la nuit, pendant que toi tu dors, les gens se réveillent, les gens se complotent contre toi, ils font des réunions, ils sont en train de méditer mal contre toi. Je te rassure, comme Dieu est ton arbitre, il va toujours s'élever pour te défendre. L'avantage d'avoir Dieu comme arbitre, je vais parler ça demain. Mais aujourd'hui, je parle d'abord comment faire pour que Dieu soit ton arbitre. Alléluia. Donc, pendant que eux murmuraient, Dieu avait écouté. J'ai dit à quelqu'un, même si tu ne connais pas la personne qui te fait du mal, même si tu ne connais pas la personne qui t'attire le malheur, mais il y a une personne qui connaît la personne là. Tu es en France, tu es ici en Afrique,
Mais les choses qui se passent en Afrique, celui qui est en France, des fois, il ne peut pas connaître, mais son Dieu peut connaître. Il n'y a pas quelque chose qui échappe à notre Dieu. Je parle à une personne. Quand Dieu est ton arbitre, tu dois être assuré. Il ne faut pas que tu puisses connaître tout ce qui se passe. Même si les gens prennent ton nom, ils vont avec ces noms-là dans la maison des féticheurs. Les gens se complotent contre toi. Les gens méditent mal contre toi. Ils disent que toi, tu n'arrives pas à comprendre, que tu n'arrives pas à savoir. Mais je viens te dire, comme Dieu est ton arbitre, Dieu finira par découvrir et il finira par te défendre. Que Dieu soit ton arbitre, bien-aimé. Et pendant qu'eux murmuraient, ils croyaient que Moïse ne savait pas. Mais ils ne savaient pas que Moïse avait un arbitre. Waouh! Moïse avait un arbitre. J'ai dit à toi qui m'entends, je parle à papa César avec sa femme, là où vous êtes en France. Je parle à maman Capi, là où toi qui es en Chine. Tu es tenté de me suivre, malgré ce qui se passe. Mais tu as un arbitre. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Tu as un arbitre, bien-aimé. Même si Dieu ne te révèle pas. Oh, je vais aller chez tel prophète, il va me parler. Bien-aimé, on peut te dire les choses qui se passent dans ta vie. Mais si Dieu n'est pas dans ton camp, tu n'auras pas la solution. On peut prophétiser, on peut parler. Mais ce qui est important, que Dieu soit ton arbitre. La Bible dit, pendant qu'eux murmuraient, Dieu les convoque au temple. Il dit, Aaron, Myriam et Moïse, rendez-vous au temple. Quand ils arrivent dans le temps d'assignation, ils arrivent là-bas, Dieu commence à dire, pourquoi murmurez-vous contre mon serviteur? Il n'est pas comme d'autres serviteurs. Moïse, c'est un homme fort patient. Un homme humble. Donc quand la personne est humble, Dieu devient son arbitre. Dieu a commencé à défendre Moïse. Il dit Moïse est patient. La patience de Moïse va le payer. L'humilité de Moïse. Quand on parle, Moïse était patient, c'est-à-dire Moïse était humble. Je parle à une personne. Dans notre royaume, la personne qui est humble, c'est la personne là qui obtient la faveur de Dieu. Moïse était humble. Dieu l'a défendu. J'ai dit à une personne, toi qui es humble, toi qui as donné ta vie en Jésus, toi qui as tout laissé entre la main de Jésus, c'est la personne que j'appelle humble. Dieu sera ton arbitre. Dieu te défendra dans tout ce qui peut arriver dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moïse était humble. Et nous allons lire dans Matthieu 18,4. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Une personne qui se rend humble comme un enfant. Vous connaissez un enfant. Un enfant, on peut le taper, on peut l'appeler, on peut le renvoyer. On l'appelle, il vient. Donc les enfants sont humbles. Donc une personne quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Une personne qui est humble, une personne, quand on voit un enfant, l'enfant, il n'est pas indépendant. Un enfant, les caractéristiques d'un enfant, l'enfant n'est pas indépendant. L'enfant est dépendant. L'enfant dépend de ses parents.
C'est là où on avait commencé, on avait dit, qui est la personne qui ne peut pas s'inquiéter? C'est la personne qui est enfant de Dieu. Donc, une personne qui est enfant de Dieu, lui ne peut pas avoir de soucis, parce que l'enfant n'a pas de soucis pour sa nourriture. Ce sont des parents qui se dérangent pour que l'enfant mange. Ce sont les parents qui se dérangent pour que l'enfant puisse dormir. Oh, je parle à une personne qui est enfant de Dieu. Tu as un père qui va se déranger pour ton lendemain. Il y a un père qui va se déranger pour ton mangement pendant ces moments de confinement, pendant ces moments le monde est par terre. Mais j'ai dit, place ta confiance à un père que tu as qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si c'était moi, j'allais dire Alléluia. L'enfant n'est pas indépendant. L'enfant est dépendant. L'enfant dépend de ses parents. L'enfant fait la joie de son père. L'enfant dépend de ses parents. Maman, je vais aller dans tel endroit. Les parents, ils cherchent la nourriture pour l'enfant. Les parents, ils cherchent même les habits pour l'enfant. C'est ça. Une personne qui est humble, qui est comme un enfant. Donc la personne qui est humble, c'est la personne qui s'efface malgré son rang, malgré tous ces galons qu'on peut lui donner. Mais devant Dieu, il est un enfant. Il se comporte comme un enfant devant Dieu. Un enfant devant sa maman, devant son père. Qu'est-ce qu'il va dire? Et nous avons notre papa, qui est Dieu. Nous dépendons de lui. Je ne peux pas faire les choses moi-même. Si tu te comportes comme tu veux, je te rassure, Dieu n'est pas avec toi. Une personne qui dépend de Dieu, une personne qui sait que sa vie dépend de Dieu, je ne peux pas faire quelque chose sans mon Père, la personne est bénie. Alléluia. La personne est bénie. Heureux les enfants. Donc, comment bénéficier? Comment faire pour que Dieu soit ton arbitre? Sois humble. Sois dépendant de Dieu. Avant de voyager, que Dieu soit au courant. Tout ce que tu vas faire, que Dieu soit au courant. C'est ça. Mais il y a des gens qui ne dépendent pas de Dieu. Il fait tout de lui-même. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes encore en train de lire. La Bible dit, nous sommes dans Matthieu 11, 29, 28, quand même, la Bible dit, venez à moi vous tous, mais je prends 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Un enfant reçoit les instructions de ses parents. Un enfant ne fait pas sa volonté. L'enfant fait la volonté de ses parents. Es-tu enfant de Dieu? Est-ce que tu dépends de Dieu ou tu dépends de toi-même? Lorsque tu ne dépends pas de Dieu, tu n'es pas enfant. Dieu ne sera pas ton arbitre. Si tu veux que Dieu soit ton arbitre, marche comme il veut. Tu dois recevoir ses instructions. Recevez mes instructions. Autrement dit, recevez mes commandements. Recevez mes lois. Je suis
Je suis doux. Donc Dieu est doux. Il est doux. J'aimerais encore vous lire ça dans les versions paroles de vie. Que dit la Bible? Matthieu. Oh Maman Capi, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Matthieu 11, la Bible dit, je ne cherche pas à vous dominer. Donc Dieu ne cherche pas à te dominer. Oui, je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous ai proposée. Et devenez mes disciples, ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Vous comprenez? Donc, Christ ne vient pas nous imposer la domination. Non. Prenez la charge. Donc, partageons la charge que j'ai. Je suis doux et je suis humble. Donc, Christ veut que nous soyons comme lui. Ses instructions, marchez comme lui. Il voulait dire quoi ici? Ici, Jésus parlait de la nouvelle façon de vivre qu'il propose. Donc, un enfant qui dépend de son Père qui est Dieu, il doit recevoir les instructions. Donc, Dieu proposait à ses disciples la nouvelle façon de vivre. Change ta façon de vivre. Sois dépendant de Dieu. Quand tu dépends de Dieu, il sera ton arbitre. Lorsque tu marches selon ses instructions, tu es son fils. Recevez mes instructions. Marchez selon moi. Ne marchez pas selon toi. Marche selon Dieu. Marche selon la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. C'est ça l'enfant. C'est là où Christ sera ton arbitre. Il dit, ici Jésus parlait de la nouvelle manière, nouvelle façon de vivre qu'il propose. Elle ne rend pas les gens esclaves. Dieu ne rend pas les esclaves. Non. Au contraire, il nous rend libres. Si tu amènes ton fils à faire ta volonté, est-ce que tu veux que ton enfant soit esclave? Non plus. Non, non. Nous ne sommes pas des esclaves. Mais nous nous laissons. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Fais de nous ce que tu veux. Nous n'avons plus le droit de notre corps. Tout ce que tu nous demandes de faire, nous allons le faire. C'est ça. Là, Dieu sera content de toi. 1 Pierre. La Bible dit, « 1 Pierre 5, 5. Nous allons lire dans 1 Pierre 1 Pierre 5, 5. Les hommes, là on peut lire ça après, les hommes
humble, il bénéficie de la faveur. Donc, une personne qui est humble, il bénéficie de la grâce ou de la faveur d'Élohim. Un Pierre 5,5. Oh, Dieu est bon. J'aime la parole. 1 Pierre 5,5. Nous lisons la parole de Dieu. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis, la soumission. Quand tu es soumis à Dieu, toute personne aime marcher avec une personne qui est soumise, qui l'écoute. Alléluia. Maintenant, quand on parle, si Dieu est ton arbitre, ici, le sacrificateur Élie disait ceci: si tu as un problème avec ton frère, qui sera ton arbitre? Le langage, c'était quoi? Qui va intercéder? Non, Dieu sera ton arbitre. Donc, quand tu as un problème avec un autre, avec une autre personne, Dieu sera ton arbitre. Maintenant, quand tu as le problème avec Dieu, qui sera ton arbitre? Donc, il veut dire quoi? Donc, quand tu as des problèmes avec ton frère, Dieu peut intercéder pour toi. Donc, il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, avec ton arbitre, qui peut intercéder pour toi? Voilà. Donc, quand on parle d'intercession, Romains 8, je prends d'abord Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Donc, Dieu va sauver ceux-là qui s'approchent, ceux-là qui croient en lui, ceux-là qui le portent dans son cœur. Dieu s'approche. Dieu sauve ces gens-là qui s'approchent de lui, qui s'approchent de Dieu par lui. Donc tu ne peux pas s'approcher de Dieu par tes propres efforts. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu sans Jésus. Non. Ceux-là qui s'approchent de Dieu par lui. Tu ne peux pas mettre Jésus à côté et tu dis que je m'approche de Dieu. Non. Ceux-là qui s'approchent de Dieu par Jésus, Jésus les sauvera. Ça veut dire par lui étant toujours vivant. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Notre arbitre est vivant. Ton arbitre est vivant, malgré les combats, malgré Aaron, malgré Myriam. Mais je viens te dire, tu as un arbitre. Toi qui s'approches de Dieu par Jésus, étant vivant, étant toujours vivant, notre Jésus est vivant. Place ta confiance à lui. Étant toujours vivant, pour intercéder en faveur
pour intercéder en leur faveur. Waouh! Toi qui es humble, toi qui dépends de Jésus, je viens te dire une bonne nouvelle. Jésus est vivant. On ne le voit pas physiquement, mais dans sa parole, nous avons la foi que Jésus est vivant et il est en train d'intercéder pour toi. Oh, toi qui as l'arbitre comme Jésus, pendant qu'il y a le combat, pendant qu'il y a la main rouge, pendant qu'il y a Pharaon, je viens te dire, il y a quelqu'un qui intercède. Je crois que maman Pasteur peut dire Alléluia. Pendant que les gens ne croient pas en toi, maman Capi, pendant que les gens cherchent à te faire du mal, je viens te dire, Jésus est vivant. Il est vivant, il est toujours en train de t'excéder pour toi. Voilà l'avantage d'avoir Jésus comme arbitre. Qui est ton arbitre? Quand ton arbitre va mourir, c'est fini. Je connais les gens qui avaient choisi les féticheurs comme arbitre, les gens qui avaient choisi l'argent comme arbitre. Mais je viens te dire, il y aura un moment où l'argent va disparaître. Il y aura un moment où les féticheurs vont mourir. Mais Jésus, il est vivant. Alléluia. Amen, maman Capi. Jésus est vivant, ma fille. Banganga bakufaka. Mongwe silaka. Mais Yabiswaza, il est en vivant. Azanabomoy. Pendant que tu dors, Jésus est en train d'excéder. Pendant que tu es sur les lits de l'hôpital, pendant que le monde est bouleversé par le coronavirus, mais toi qui as choisi Jésus comme arbitre, ne tremble pas. Il est là pour intercéder. Jésus intercède pour ma faveur, pour mon problème. Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend ces enseignements? Obangani, yo moutozan Yesu comme arbitre. Je ne vois pas maintenant. Tu vas avoir peur de quoi et de qui? N'aie pas peur. Quand Jésus, quand tu dépends de Jésus, commence à regarder ta vie. Est-ce que tu es indépendant ou tu es dépendant? Quand tu es indépendant, tu n'es pas enfant. Parce que les caractéristiques d'un enfant, c'est la dépendance. L'enfant dépend de ses parents. Si Christ est, si tu es enfant, tu dois dépendre en Jésus. Fais ce que Jésus te demande. Quelle est la place que tu donnes à Jésus? Dieu occupe quelle place dans ton cœur pour que Dieu soit ton arbitre? Pour que Dieu soit ton arbitre. Alléluia. Romains 8, 34. On va finir, nous nous approchons à la fin. Romains 8, 34. Ah Jésus, tu es bon, mon Rédempteur est vivant. La Bible dit ceci. Romains 8, 34. Nous lisons la parole de Dieu. Qui condamnera? Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Alléluia. Alors,
Toi qui as Jésus comme arbitre, qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Il est tenté d'intercéder pour toi. Voilà. Pendant ces moments de coronavirus, toi qui es étranger, toi qui es veuve, toi qui es orphelin, si tu dépends de Jésus, je te dis, le corona ne peut pas te condamner. Jésus va intercéder. Ne dis pas que tu es seul là où tu es. Capi, ne dis pas que tu es seul dans l'hôtel là. Dieu est avec toi. Qui va te condamner? Il est là en train d'intercéder pour toi. Alléluia. C'était ça, notre enseignement de cet après, de ce soir. Demain, nous allons encore continuer à comprendre encore qui peut être, comment faire pour que tu sois, que Dieu soit ton arbitre. Donc, tu as compris, tu dois être humble. Tu dois être un enfant. L'enfant est humble. Les caractéristiques d'un enfant, humble. L'enfant est dépendant. Donc, dépend de Jésus, c'est que tu es enfant. Mais quand tu ne dépends pas de Jésus, tu n'es pas enfant. Donc, nous avons dit que Jésus est en train. Là, quand je vais parler des bénéfices, quel est le bénéfice que nous recevons lorsque Jésus est notre arbitre? Donc là, nous sommes en train de parler maintenant comment faire. Et demain, on va connaître encore comment faire et après, on verra le bénéfice. Ne manquez pas ces enseignements. Et allez suivre ça encore dans notre YouTube. Donc, Jeannot Boukassa, le pasteur Jeannot Boukassa, et vous allez trouver ces enseignements et ça va vous aider. Vous pouvez encore aller plus loin avec ça. Donc, merci à Maman Capi. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Pour finir cette émission, nous voulons encore écouter la chanson. Nous avons fini la chanson là. Là, je vais me mettre debout pour que nous puissions un peu danser et écouter. Ce n'est pas la chanson qui va nous pousser à danser, mais écouter la parole qui est là. Merci beaucoup. Yes. Yes. 6, 28 heures. Yes. Coronavirus, 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 corona, yo impoli, corona, corona, Kosuka wapi oyo corona kenda mama wae baninga na confirme bazana babana na bango baninga na confirme bazana baboti na bango biso papa mama kenda mama binyo osasamba bofele osasamba bitaje osasamba bakwe osasamba bazeli quand si souviens-toi de moi nazanzambe ya bofele nazanzambe ya bebeo ya maradona nazalingi zambeo natanza corona nazape zambeo korone koleka kasi nga zambe te o osasamba bofele zambeo
souviens-toi de moi. Namboka bapaya Yazaje bake koluka Namboka bapaya Corona Okali bango Corona Namboka bapaya Papa azate Mama azate Famille azate Namboka bapaya Mokonzi, souviens-toi de moi. C'est ma passion. Corona, na kusuka wapi? Tokomina suka Yesu, tokomina suka. Papa tokomina suka Yesu, tokomina suka Yesu. Tokomina suka. Papa tunyoka mingi. Papa zali wakie. Monde komina suka kolo. Tokime na wapi? Zamalola toza selo. Ne me pas le monde. Ne me pas le monde. Tout passera, mais Jésus ne passera jamais. Il est le meilleur aujourd'hui. Elles sont tellement dénouées. Ils sont tellement malades, tellement charmantes, tellement alarmantes, tellement alignées, tellement malades, tellement malades. Ils sont tous les longs. Papa te bouffe une nuit. Yes, pas de miroir. Mokonzi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mokonzi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mokonzi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Shabana wanye yo yo. Mokonzi, souviens-toi de moi. Seyo dombe kimero nana. Mokonzi, souviens-toi de moi. Moi le ticket étranger, veuve, commandateur, mobali ya solonde Yesu Masia. Mokonzi, souviens-toi de moi. Maman Kapi Abino Yangoyo, ça c'est votre chanson, le message que Dieu m'avait donné pour vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, n'abonnez pas l'émission. Pambola bandéonion sur ma émission. Mosimbi mitema ya batuezayo, muta changeaka batuezayo. Nazo théâtre pour na mimonisa, mais nazo pesande le lobana yo. Yo enseignaka koleka batu. Va encore toucher le cœur. Touche encore le cœur de tes enfants. Bénis encore tes enfants. Celui qui a écouté ces messages. Celui qui se comporte comme un enfant. Celui qui croit qu'en toi. Celui qui obéit à ta parole. Seigneur, sois son arbitre. Cette nuit, naba pongi nabango. Zala arbitre nabango. Intercède pour nous. Intercède pour cette émission Rabouni. Intercède, Seigneur, pour la chanson là, coronavirus. Que toi seul, tu accompagnes ces chansons. Seigneur, que tout celui qui va écouter ces messages, tout celui qui va écouter la chanson, là où il a des problèmes, Seigneur, qu'il soit édifié. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye, Maman Kapi, merci. Papa César, merci. Et Papa Orney, merci. Maman Bonheur, merci à Maman Mami Kaimba, merci à Maman Cécile, merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. La chanson est là. Allez-y voir ça dans notre
compte YouTube. Et quand vous avez cette chanson, partagez cela, informez aussi les autres. Il y a une personne qui peut être guérie en écoutant ces mal de paroles-là. Donc vraiment, ne gardez pas ces messages. Donc si Dieu te touche, et fais ça, partage ça, et ça sera une bonne chose. Et nous sommes aussi sur WhatsApp 00242 06 466 et 1830. C'est ça notre numéro WhatsApp. Facebook, YouTube plutôt, Pasteur Jean Boukassa, et vous allez trouver tous nos enseignements. Merci à tout le monde. On se voit encore demain, même heure. Et vous pouvez aussi savourer votre chanson. Que Dieu vous bénisse.